Je m'appelle, Jennifer Amsalem, je travaille à l'INRAE, l'Institut national de recherche en agriculture et environnement. Je suis ingénieure d'études, à l'unité mixte de recherche, TETIS, donc qui signifie, territoire, environnement, télédétection et information spatiale. Moi, j'ai fait un bac, S avec une spécialité biologie. Ensuite, je suis partie, en, sciences de la vie, à l'université, Paul Sabatier. Et donc là, je me suis orientée, en écologie, dès la deuxième année. Et ensuite, j'ai fait une licence en biologie, des organismes et des populations, une maîtrise, parce que j'étais juste avant le passage au LMD, en, biologie des populations et des écosystèmes. Donc là, je me suis spécialisée plutôt dans ce qui est, biologie animale et protection de la biodiversité. Ensuite, j'ai fait un an de stage, sur Montpellier au Conservatoire des espaces naturels, du Languedoc-Roussillon, pour me sentir plus en activité, professionnelle. Et ensuite, j'ai fait un master 2, donc à l'université Denis Diderot à Paris 7, en le master 2 professionnel, espace et milieu. Et donc là, qui est plus un master en, gestion territoriale dans le domaine, de l'environnement, de façon, plus générale. Voilà. J'ai besoin d'un travail où je me sens utile. Donc ça, c'était pour moi, très important. C'est pour ça aussi que, je me sens beaucoup mieux, sur un poste en appui aux politiques publiques qu'un poste, pur, chercheur. Après, ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est, qu'il y a une grande stimulation intellectuelle, parce qu'effectivement, on est amené à travailler sur des sujets qui sont un peu nouveaux, des choses qui ont pas été trop faites encore en France. On doit proposer, des outils, des méthodes, c'est quand même assez intéressant aussi de discuter avec une diversité de personnes qui ont des perceptions différentes, et aussi des objectifs différents, et de voir comment, justement on peut échanger avec eux pour, trouver, des compromis et aller dans le sens de préserver leurs activités et de préserver également, la biodiversité. Depuis le Grenelle de l'environnement, les travaux étaient quand même très cadrés, sur la trame verte et bleue. Donc c'était vraiment, la partie terrestre, la partie aquatique, zone humide et cetera. Et là, depuis, plusieurs années, on a énormément de demandes, sur, les enjeux liés à la pollution lumineuse et donc, aux trames noires, donc au déplacement, des espèces, nocturnes. Et donc, voilà, donc ça c'est vraiment, monté là, en effervescence, cette thématique-là, depuis plusieurs années. Alors il y a eu plusieurs effets d'accélération, on va dire, qui est, le décret du 27 décembre 2018, qui est vraiment le premier décret qui apporte des prescriptions précises, en fait, hein, sur, les extinctions, des commerces, sur, tout un tas de choses. Et ensuite, il y a eu le Covid. On va dire, il y a eu un effet un peu boule de neige comme ça de plusieurs facteurs, qui ont favorisé cet intérêt pour la thématique, pollution lumineuse. Et là, ça fait des mois qu'on est sur les questions de sobriété énergétique. Et donc ça aussi, ça vient renforcer cet intérêt de lutte contre la pollution lumineuse en disant, si on éteint, qu'on réduit l'intensité lumineuse, et cetera, finalement, quand on lutte contre la pollution lumineuse, en fait, on est aussi, en faveur de la sobriété énergétique. Il y en a eu plusieurs, mais la première qui m'a beaucoup marquée, je pense que c'était quand j'étais en poste au parc naturel régional de Scarpesco. Et le parc était quand même, froissé avec les chasseurs depuis un certain nombre d'années. Moi, je devais avoir 24-25 ans, devant 200 chasseurs à présenter les chartes Natura 2000. Et franchement, j'étais comme ça avant d'y aller. Je me suis dit, bon, comment ça va se passer? Voilà, ils vont tous être cons, que des hommes, que des chasseurs qui sont beaucoup plus âgés que moi, etc. Donc voilà, j'étais très stressée. Et puis, bon, finalement, comme le lien s'est bien fait avec la fédé départementale qui était là aussi, voilà, la présentation s'est bien passée. Bon, ils n'ont pas trop adhéré quand même sur le début, mais ils ont été sympas. Et donc, à la fin, en fait, ils avaient organisé un pot. Et donc, ils m'ont invité à boire la liqueur, le kit digestif, je sais pas quoi. Donc, voilà, donc c'était quand même sympa. Donc, sur le coup de cette réunion, en fait, ça a trop rien donné concrètement, à part, on va dire, recréer du lien entre le parc et les chasseurs. Et finalement, de fil en aiguille, le président de l'asso de chasse locale, justement, il était vraiment très, très bien. Et donc, on s'est re-rencontrés plusieurs fois. Et je sais qu'ensuite,
Il y a des liens voilà, qui ont pu être tissés et des projets qui ont pu être montés. Alors voilà, ça a pris un peu de temps, mais voilà. Mais du coup, j'étais contente quand même d'avoir euh, pas lâché, en fait, de reprendre le contact, de pouvoir travailler avec eux. Mais c'était très impressionnant pour moi. Voilà, c'était vraiment la réunion, ma première réunion très impressionnante, oui. Moi, je leur conseillerais de ne pas lâcher vos convictions. Si c'est une passion et que, voilà, que ça vous prend vraiment aux tripes de faire ce métier-là et de vous donner à fond, il faut pas lâcher. Moi, je sais quand j'étais à la fac, même des profs et la conseillère d'orientation de la fac me disaient: «Oh là là, mais c'est complètement bouché, l'écologie, vous trouverez jamais de travail», etc., etc. Bah, j'ai dit: «Tant pis, je tente parce que c'est vraiment ça ma passion, c'est ça que je veux faire». Et donc voilà, donc bien que parfois, on peut essayer de vous décourager parce qu'effectivement, l'écologie, ben, c'est pas forcément le métier où on va gagner des milliers des cents par rapport, à des études dans le commerce et cetera. Mais voilà et au début, on va peut-être commencer par des petits contrats, des choses comme ça. Mais vraiment, c'est passionnant. Les gens, qu'on rencontre, sont passionnants, sont tous des passionnés. Donc c'est vrai que c'est un réseau, bah, on travaille entre gens passionnés et ça c'est voilà, avec, une liberté quand même, de travailler sur des choses qui nous tiennent vraiment à cœur et ça je trouve que voilà, au quotidien, franchement ça a pas de prix.